Et pendant ce temps-là, on va aller couper les découvrir champignons. un personnage que va nous montrer Hélène, notre vétérinaire. Ouais. Une jeune fille, je crois, aujourd'hui. Oui, hein, une Hélène. jeune fille, elle s'appelle Audrey et elle, sa passion, c'est les chiens. Elle avait à peine 12 ans, on la voyait dans les rues d'Andaille avec son caniche. Pas n'importe quel caniche, un caniche qu'elle avait recueilli dans un refuge. C'est son credo à elle, c'est les chiens qui ont été maltraités, abandonnés. Et pour leur redonner de l'estime en eux-mêmes, eh bien, elle leur apprend des petits tours. Et de fil en aiguille, eh bien, comme ça, elle s'est vraiment passionnée pour le dressage. Donc nous l'avons rencontrée à Saint-Pé-sur-Nivelle. Aujourd'hui, elle a une chienne qui s'appelle Fiona, qui a 3 ans, et elle lui apprend des tours extraordinaires. Regardez plutôt ça. Ok, très bien. Audrey a sauvé du refuge cette femelle beauceron malinois de 5 ans. Depuis, elle forme un duo inséparable. Car Audrey s'est fait le serment de redonner confiance à des chiens qui ont subi de graves traumatismes. Alors c'est vrai que les chiens qui ont vécu, qui ont un passé difficile, on va dire, donc les chiens de refuge, c'est vrai que de leur apprendre des tours, c'est, on va dire, ça renforce la confiance en le maître. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais faire des tours, que j'apprends plein de choses. Par exemple, le saut dans les bras, c'est une confiance. Le chien, il sait qu'on va pas le laisser tomber. C'est une énorme fierté de se dire qu'on a réussi à... On a déjà sauvé la vie d'un chien qui était dans un refuge, qui était voué à l'euthanasie. Oh oui, c'est bien ça. Apporte! Pour redonner confiance à Fiona, Audrey veille à développer tous les talents du chien. Des exercices d'adresse physique, Ok, descends. C'est bien, les filles. comme des exercices de logique. L'idée est de stimuler l'intelligence de Fiona, mais à une seule condition, que tout cela reste ludique pour l'animal. Donc c'est basé sur le jeu, donc ça saoule pas le chien, mais il faut quand même veiller à ce qu'il n'y ait pas justement des signes de fatigue. Il faut vraiment s'arrêter avant que le chien soit lassé pour garder le jeu, pour garder, on va dire, le côté joyeux d'apprendre en fait, voilà. Après tous ces efforts, Audrey tient toujours à passer un moment de détente avec Fiona. Une balade à roller est le meilleur moyen de cimenter l'entente entre l'éducateur et son chien. Ah c'est génial! Là c'est l'effort avec son chien et elle en avait bien besoin avec les tours qu'elle a fait. Maintenant on va dire, elle se dépense. Allez Fabio, pense, allez, pense. Grâce à la générosité d'Audrey, Fiona retrouve peu à peu le chemin de la confiance. Un élément de bien-être aussi important chez l'animal que chez l'homme. Alors moi j'ai toujours trouvé cela formidable d'apprendre des tours à son chien parce que ça développe une véritable relation de confiance avec son animal. Alors avec quelques règles quand même, c'est-à-dire être toujours sur le renforcement positif, c'est-à-dire inciter le chien à faire des comportements, le récompenser avec des friandises ou des caresses ou le jeu. Et que ça ne le lasse pas, j'imagine. Et que ça ne le hein. lasse pas, bien évidemment. Ça doit toujours être un jeu. Alors là, j'ai justement avec moi un magnifique Golden Retriever, bonjour mon grand, qui s'appelle Angel. Il appartient à Céline, qui a gentiment bien voulu se prêter Bonjour, au Céline. jeu. Et je vais vous montrer un petit tour, le tour du cache-toi. On va apprendre à Angel à se cacher. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors Angel connaît les ordres de base, hein. Il sait s'asseoir, il sait également se coucher. Angel, coucher, coucher. Très bien, vous voyez déjà comme il est déjà gentil, c'est ce pas chien. mal là. Déjà hein. pas mal, bravo. On va aller un petit peu plus loin. Vous savez, apprendre à un chien à se cacher, c'est quand il fait ça avec sa patte. Vous savez, pour voilà, il va se cacher son museau sous sa patte. Alors, je vais demander à Ludivine de m'aider. Elle va me tenir le micro, voilà. Je vais mettre sur le museau d'Angel, je vais lui mettre un petit morceau de scotch. Mais vous pouvez aussi, si c'est un chien à poil long, vous pouvez lui mettre une pince à linge, pas sur la peau, hein, uniquement sur les poils. Ouais. Donc, je vais lui mettre ce petit morceau de scotch. Je vais garder à côté de moi ce qu'on appelle un clicker. Écoutez. Vous voyez, c'est un petit bruit qui va dire à l'animal qu'il fait bien les choses. Angel, couché. Très bien. Alors, je mets le petit bout de scotch sur la tête d'Angel. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va essayer de l'enlever. Donc là, Ah ouais. voilà, il apprend. Alors, on lui fait un petit clic et on le récompense quand il fait le geste. On continue, on va le faire une autre fois. Donc, il faut toujours avoir la friandise bien à côté. Je remets le petit bout de scotch. Voilà. Alors, voilà, cache-toi, c'est bien. Et je le récompense pour le geste qu'il vient de faire. Et ainsi de suite, vous allez répéter pendant plusieurs minutes par jour ce type d'exercice. D'abord, sans l'associer à un ordre. Et ensuite, au fur et à mesure, quand vous allez lui mettre son petit morceau de scotch ici, voilà,
vous allez, alors mon petit morceau de scotch ne colle plus, donc je vais en reprendre, hop, vite fait un autre. Vous allez voir, oui mon grand, il a compris. Clic, Hélène, Il a compris. ça sert à quoi Alors le le petit clic, ça sert en fait à un moment, je vais arrêter de lui donner des friandises et seul le clic suffira pour qu'il comprenne qu'il vient C'est de de la bien faire. suggestion en quelque sorte. Voilà, en fait il assimile le clic à quelque chose de positif. Hop, D'accord. je colle dessus, voilà, et cache-toi. Voilà, vous voyez, je viens de dire le nom au moment, l'ordre au moment même où il a mis sa patte. Et j'aurais pu cliquer, j'aurais pu, voilà. Mais bon, Et combien de temps ça peut mettre, Hélène, ça, avant que le comportement... Oui, c'est ça. 8-9 ans, nous dit Joël non, Dupuche. là, vous imaginez bien que les conditions sont un peu particulières. Je ne suis pas sa maîtresse est à côté, il y a du monde, etc. Mais si vous prenez votre chien 5 à 10 minutes par jour, Ouais. que vous le concentrez, vous le laissez se concentrer avec vous pendant 5 à 10 minutes par jour, en une semaine, je vous garantis oui. qu'il aura appris à faire cache-toi sur ordre et vous pourrez même enlever le morceau de scotch. Mais Donc c'est plutôt- vraiment des petits tours comme ça à leur apprendre au fur et à mesure. Plutôt que de lui apprendre à se cacher, par exemple, faire la vaisselle. On peut Écoute, tu peux tout leur apprendre, il faut à chaque fois pareil avec ta femme. décomposer les choses. Angel, assis, assis. Angel, assis. Angel, Ah, c'est couché. bien, c'est bien. Voilà. Hop, Angel, cache-toi. Angel, cache-toi. Cache-toi. Oh, c'est bien. Voilà. Ah, le bon Très chien. bien. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc bientôt, eh bien, Céline, sa propriétaire, pourra vraiment lui apprendre à se cacher, comme le faisait le chien dans, vous savez, le film avec Jean Dujardin, The Artist. Eh bien, le chien avait appris à se cacher comme ça. Voilà des petits tours. Ah ben moi qui ai du mal à envoyer ma fille Céleste aller se coucher le soir, je vais utiliser la méthode du scotch. Un bout de scotch sur le Céleste, nez. couche-toi. Non mais, en une semaine on devrait y arriver normalement. Ça s'appelle Merci le- Hélène. C'est le Pavlov, Et ça, bravo. en fait. Oui. Hein C'est ça l'effet Alors, Pavlov. ça s'appelle du renforcement. C'est pas du conditionnement, ça s'appelle du renforcement en fait positif. D'accord. Mais ça peut être, oui, ça peut être du Pavlov. Mais on appelle ça, nous, dans le dressage canin, on appelle ça du renforcement positif en fait. Parce de que moi, j'avais l'apprentissage. deux amis chiens. Quand Ouais. ils ont vu rentrer Pavlov, il y en a un qui a dit: je vais baver, tu vas voir, ce con va appuyer sur la sonnette. C'est exactement ça l'histoire. L'arroseur arrosé en quelque sorte. Merci Joël. Joël qui a une chienne, hein, je crois, à Vannes, c'est ça? Énorme, un énorme chien, il doit faire 2,8 kg. Oh, bah, alors, C'est un le molosse chien de ma fille, Ça va c'est le faire chien de ma peur, hein. fille. s'appelle un